Pour un homme, vouloir rentrer dans la tête d'une femme est quelque chose de tout à fait normal. On aimerait tous que cette fille que l'on fréquente tombe follement amoureuse de nous et nous suive jusqu'au bout du monde. Mais malheureusement, très peu d'entre nous parviennent à toucher ce résultat. Être en couple avec une femme qui n'est pas complètement raide dingue de toi signifie qu'elle ne s'est pas mise en couple avec toi parce qu'elle t'aime, mais seulement parce qu'elle a décidé de passer le temps avec toi en attendant de trouver un homme qui, lui, va lui faire tourner la tête. Alors si toi, tu as envie de devenir cet homme qui sera capable de rendre les femmes qu'il fréquente folles de lui, écoute bien cette vidéo, parce que je vais te donner les clés qui te permettront d'arriver à ce résultat. C'est parti. Tu dois savoir qu'être en couple avec une femme qui t'aime est totalement différent qu'être en couple avec une meuf qui fait semblant de t'aimer, mais qu'en vérité, aimerait secrètement être avec un autre homme. Si tu es en couple avec une femme, mais que cette femme n'est pas réellement amoureuse de toi, réfléchis-y 2 minutes et pose-toi la question, pourquoi cette fille est en couple avec moi? Si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée répondant à cette problématique. Bon, je vais commencer par te parler de l'attitude et des traits de caractère cruciaux que tu dois absolument posséder si tu veux rendre une femme folle de toi. Le premier conseil que je vais te partager, c'est le fait que tu dois avoir un comportement qui rend les femmes jalouses. Lorsque je dis que tu dois avoir un comportement qui rend les femmes jalouses, je ne dis pas que tu dois faire semblant d'être avec des filles. Si tu veux la rendre jalouse, elle doit non seulement être consciente de la valeur que tu possèdes et en même temps du fait que tu n'aies pas coupé contact avec les filles de ton cercle social comme elle te le demande si souvent, elle se dit qu'à tout moment, il se peut que tu tombes sur le charme d'une autre femme. Tu dois comprendre un truc. Les femmes vont faire en sorte que tu perdes ton aura. Cette même aura qui l'a attirée par le passé, elle veut que tu la perdes parce qu'elle sait que si elle-même a été attirée par cette aura, d'autres femmes seront attirées à leur tour par ton charme, tu comprends? Donc, en gros, la seule chose que tu as à faire, c'est ne pas couper contact avec les femmes qui sont dans ton cercle social lorsqu'elles te le demandent. Passe du temps avec des femmes. Je ne te dis pas d'aller tromper ta copine, mais ça ne doit pas être la seule femme que tu côtoies dans ta vie de tous les jours. Maintenant, on va passer au deuxième point qui va te permettre de la rendre folle de toi. Et ce point-là, c'est le fait que tu dois absolument, et je dis bien absolument, garder la distance avec elle. Alors là, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, car je te dis de garder la distance avec ta copine. Ce que je veux dire par là, c'est que ta copine n'est pas ton ami et tu n'es pas l'ami de ta copine. Si tu regardes autour de toi, tu verras que dans 99% des couples, l'homme et la femme se comportent comme deux amis. Si tu regardes de plus près, tu verras qu'ils font des activités ensemble qui normalement sont censées être faites avec des amis. Alors bien évidemment, avec ta femme, tu dois quand même avoir certaines activités dans lesquelles vous allez vous marier. Mais imaginons que tu passes ta journée à regarder la télé avec ta copine. Imaginons que tu passes ta journée à regarder des séries avec ta copine. Est-ce que cette attitude est l'attitude d'un homme qui est avec sa femme? Ou est-ce que c'est l'attitude d'un ami? L'homme est censé avoir des buts. L'homme est censé avoir des objectifs. Tu dois viser quelque chose qui est tellement important à tes yeux que tu n'as pas le temps de te poser toute la journée et de faire des activités avec ta copine. Parce que ces activités-là, elle est censée le faire avec ses copines. Lorsque tu fais ça, tu agis comme ses copines. Elle te voit comme une copine. Tu as sûrement déjà entendu parler de la friend zone lorsque tu n'es pas encore en couple avec ta copine. Mais maintenant, ce n'est pas parce que tu es en couple avec elle ou ce n'est pas parce que vous avez des relations intimes ou ce que tu veux que, à présent, tu dois te comporter comme un ami. Dès le moment où tu vas te comporter de cette manière, elle ne te verra plus comme un homme puissant. Elle ne te verra pas comme un homme alpha ou peu importe le terme, tu comprends? Elle va juste te voir comme ce gars avec qui elle s'amuse, ce gars qui fait les mêmes activités qu'elle à longueur de journée.
alors garde tes distances avec ta copine. On va enchaîner directement avec le troisième point qui est le fait que tu dois t'affirmer et avoir le lead dans la relation. Le fait d'avoir le lead de l'interaction te permettra de lui procurer des émotions. Et les émotions sont l'élément principal au fait qu'une femme ne puisse pas se passer de toi. Si tu n'es pas capable de fournir des émotions à une femme, c'est foutu. Tu peux utiliser tous les autres points que je vais te donner dans cette vidéo. Tu peux utiliser n'importe quelle technique de drague, de séduction, de manipulation ou ce que tu veux. Si tu n'es pas capable de lui fournir des émotions fortes, tu es foutu. Tu es foutu parce qu'elles ont besoin de ça pour te trouver attirant. Elles ont besoin de ça pour tomber folle, amoureuse de toi. Et pour donner des émotions aux femmes, ce n'est pas très compliqué. Je ne vais pas te donner des techniques à faire ou je ne sais quoi. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu dois t'affirmer. Tu dois rester toi-même. Tu ne dois jamais faire de concessions. Tu dois faire réellement ce que bon te semble. Et tu verras que naturellement, tu vas pouvoir lui donner des émotions. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu as envie d'aller faire une balade seule, ou qu'importe l'activité, mais que tu as envie de faire une activité seule, si tu n'es plus toi-même, si tu fais des concessions pour la personne qui est à côté de toi, tu vas sûrement te dire que tu ne vas pas aller faire cette activité seule parce que tu vas la laisser seule et que tu vas lui manquer, etc. Peut-être même que tu ne vas même pas te poser cette question-là, mais qu'elle va te dire non, n'y va pas parce que je n'ai pas envie que tu me laisses seul. Mais vu que toi, tu fais des concessions, tu ne vas pas aller faire ton activité. Et donc, tu ne vas pas laisser ta copine ressentir, par exemple, cette émotion de manque. Mais ce point-là est valable pour n'importe quelle autre émotion. Tu dois lui faire ressentir des émotions et pour ça, tu dois être toi-même. Je te laisse cogiter un petit peu et si tu veux que je fasse une vidéo par rapport à ça, demande-moi dans l'espace commentaire. Dans le premier point, je t'ai dit que tu devais être capable de rendre ta femme jalouse. Maintenant, pour le quatrième point, je te dis que, à ton tour, toi, tu ne dois absolument pas être jaloux. Il faut absolument que tu comprennes ce que je vais te dire. Est-ce que tu connais l'expression « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Cette phrase a un réel sens. Si toi, tu passes ton temps à courir derrière ta copine, si toi, tu passes ton temps à lui faire des crises de jalousie, elle ne sera pas jalouse de toi. Et ça, pour la simple et bonne raison que lorsque tu es jaloux, tu perds de la valeur à ses yeux. Tu deviens ce gars qui est comme inférieur à elle. Et une femme ne peut pas être folle amoureuse d'un gars qui est inférieur à elle. Et le truc, c'est que tu te mets toi-même inférieurement à elle lorsque tu lui piques des crises de jalousie. C'est elle normalement qui doit être jalouse de toi et pas l'inverse. Si tu fais le gars jaloux, tu ne lui laisses pas l'occasion d'être jalouse avec toi, qui est un point crucial dans le fait qu'elle tombe folle amoureuse de toi. Dans le cinquième point, j'aimerais te parler du fait que tu dois avoir un but et un objectif. Mon frère, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes plus des petits garçons. Mais ce qui fait la différence entre un petit garçon et un homme, c'est le fait que tu as un but et un objectif et que tu fasses tout pour le concrétiser. Tu as des objectifs et tu mets tout en œuvre pour réussir à les réaliser. C'est ça qu'une femme trouve attirant chez un homme. Et ça, c'est une particularité que la majorité des hommes n'ont plus à l'heure d'aujourd'hui. Parce que tout le monde est dans son petit confort. Tu comprends? Je passe ma journée sur Netflix, je passe ma journée à regarder la télé, je vais en boîte de nuit et la semaine, je vais dans mon petit job. Tu comprends? Mais les gens n'ont plus cet instinct de « Ok, putain, il faut que je développe mon physique. Ok, il faut que je devienne riche. » Tu vois, normalement, tous les hommes devraient être dans le développement personnel. Parce que lorsque tu en fais, ça veut dire que tu es dans l'évolution. Tu es dans la progression. Tu as des objectifs et tu cherches à aller de l'avant. Tu n'es pas en train de stagner. Tu vises toujours plus haut. Et c'est ça que les femmes trouvent attirant. Donc, si à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas un réel objectif, un réel but, tu dois les trouver.
tu dois les trouver. Tu dois d'abord te trouver toi-même pour être capable de trouver tes objectifs. Tu verras que lorsque tu seras en couple, mais que ta priorité ne sera pas ta copine, mais la réalisation de tes objectifs, tu verras que tous les autres points seront facilement applicables. Voire même, tu les appliqueras naturellement parce que ton focus sera tourné sur la réalisation de tes objectifs et pas sur ta copine. Toi, tu dois avoir la vue sur tes objectifs et ta copine a la vue sur toi. Et pas l'inverse. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, on va attaquer le 6e point. Et ce point-là, il me tient à cœur. Pourquoi? Parce que la majorité des gars ne le font pas. La majorité des gars sont incapables de l'appliquer. Et ce point-là, c'est le fait que tu dois être capable de fixer des limites et appliquer les sanctions nécessaires lorsqu'elles sont franchies. J'ai fait une vidéo sur comment la punir quand elle te manque de respect. N'hésite pas à aller la voir si besoin, elle est sur la chaîne. En gros, ce que je veux dire par fixer des limites, ça veut dire que tu dois te dire, si ma copine fait ça, les conséquences sont ça. Je te donne un exemple tout bête. Par exemple, si ta copine te trompe, tu dois la tège. Et dit comme ça paraît logique. Bah oui, elle me trompe, je la tège. Mais si tu regardes bien autour de toi, tu verras qu'il y a énormément d'hommes qui se font tromper, mais qui n'arrivent pas à mettre un terme à la relation. Il y a des gars qui savent, qui sont persuadés, c'est sûr que les meufs les trompent, tu vois, mais ils ne veulent pas voir la vérité en face et ils restent avec la meuf. Si tu sais que ta meuf t'a trompé, elle est censée avoir franchi une limite, donc il doit y avoir une sanction. Maintenant, cette sanction, c'est à toi de décider laquelle est la bonne pour toi, laquelle est la bonne à tes yeux. Moi, personnellement, si une meuf me trompe, c'est l'autoroute. Pour certains, peut-être qu'ils vont dire « je pardonne ». Au final, chacun fait ses propres choix. Mais tu dois savoir en amont ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu dois savoir en amont quelles sont tes limites et tu dois les respecter. Il y a plein de gars qui disent « oui, moi, si elle me trompe, ouais, si moi, elle fait ceci, si moi, elle fait cela ». Maintenant, ils sont en couple avec une meuf, ils sont tout love, ils sont attachés à la meuf et je ne sais quoi. La meuf, elle les fait tourner en bourrique, tu vois. Ils sont soumis à leur meuf et ils ne font rien. Donc, tu dois absolument fixer tes propres limites. Et ça, en fait, c'est attirant. C'est attirant pourquoi? Parce que elle sait que tu as fixé tes limites. Elle sait à présent que tu es un homme de valeur. Et donc, elle n'aura pas envie de franchir cette limite parce qu'elle sait que tu es un homme de valeur. Et c'est ça qui est attirant. C'est le fait qu'elle te perçoit comme un homme de valeur. Elle ne te perçoit pas comme les autres hommes. Des gars qui n'ont aucune valeur, des gars qui n'ont pas de limite, des gars qu'elle peut faire tourner en bourrique jusqu'à leur mort, tu comprends? Toi, tu as fixé tes limites. Elle sait que si elle les franchit, c'est la porte. Ok? Bon, maintenant je vais te donner un autre point. Et ce point-là, c'est le fait que tu dois être dominant avec elle lors de vos relations intimes. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce point-là. Si lors de vos ébats, tu te comportes comme un soumis, par exemple, tu veux que ta copine te voie comment? Juste réfléchis-y. Maintenant, encore un point. Et ce point-là, c'est le fait que tu dois être mystérieux avec elle. Pour elle, tu dois être indéchiffrable. Tu ne dois pas lui dire tout ce à quoi tu penses. Et surtout, tu ne dois pas lui raconter tout ce qu'il se passe dans ta vie. Évidemment que tu peux discuter avec elle et parler un peu de toi. Mais il faut absolument que tu la laisses se poser des questions sur toi. Si tu lui dis tout, elle va savoir tout ce à quoi tu penses. Et je peux t'assurer que c'est l'un des meilleurs moyens pour qu'une femme se lasse de toi. Voilà, tu connais maintenant les secrets qui te permettront de rendre les femmes folles de toi. Mais est-ce que tu prendras la décision de les appliquer dans ta propre vie? Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Ciao.